Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de mars. Allez, on démarre tout de suite. Donc on va déjà prendre une ou deux cartes pour voir quelles sont les énergies globales pour ce mois-ci pour vous. Alors, que peut-on me dire pour ce mois de mars pour les personnes du signe du Capricorne? Donc pour les Capricornes, pour ce mois de mars, c'est parti. Bon, là, le message est très clair. On vous dit, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire, soyez authentique, soyez vous-même, soyez fidèle également à vos engagements. Allez, donc on va continuer avec l'oracle de l'arbre de vie. Donc, que peut-on me dire pour les personnes du signe du Capricorne pour ce mois de mars? Que peut-on me dire pour les Capricornes ici? Oui, très clairement, hein, sur ce mois-ci, vous allez sortir de votre coquille, vous allez sortir d'une période de solitude ou encore d'enfermement. Peut-être même que vous allez parvenir à dire quelque chose que vous avez retenu pendant trop longtemps. Oui, on voit clairement ici que vous sortez d'un cycle, d'une période pendant laquelle, alors soit vous vous êtes replié sur vous-même, soit c'était une période pendant laquelle les choses n'étaient pas très claires, on ne savait pas trop où on allait. Sur ce mois-ci, ça ira bien mieux au niveau de vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Capricornes? Oui, c'est ça. On me dit ici que vous naviguez en eau trouble en ce qui concerne le domaine sentimental. On me parle d'une période d'errance, on me parle d'une période d'hésitation, de doute. Par rapport à une relation, par rapport à une personne qui est chère à votre cœur. Ne pas savoir quoi faire, où aller, quelle direction prendre. Oui, il y a eu des blocages dans une relation ici. C'est pour ça qu'on vous dit ici, soyez fidèle à vous-même et dites ce que vous avez à dire, tout simplement, exprimez-vous, n'ayez pas peur de dire les choses pour sortir de cette situation, pour sortir de cette zone trouble. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Pour les Capricornes. Oui, c'est un mois pendant lequel, quelque part, vous serez mis au défi, justement, de passer à l'action, de relever les manches et de dépasser certains obstacles, certaines épreuves. Alors, j'ai comme le sentiment ici, par rapport à votre jeu, que c'est comme si ces derniers mois, certaines choses avaient stagné ou étaient en gestation et qu'à partir de ce mois-ci, ben justement, vous allez commencer à sortir de votre coquille, vous allez relever les manches, passer à l'action. Et j'ai comme le sentiment qu'il y a tout qui va s'accélérer pour vous. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place et on me dit que vous allez tout droit vers quelque chose de très beau, de beaucoup plus lumineux. Déjà, par rapport à cette zone ici que vous avez traversée de turbulences, et puis surtout le fait de se sentir perdu complètement dans le brouillard, on me dit que vous allez très prochainement y voir beaucoup plus clair avec la carte du soleil ici. Donc c'est bien les éclaircies qui vont venir chasser les nuages. Mais surtout, cette période finalement de bonheur, de réussite où tout devient beaucoup plus clair, tout devient beaucoup plus lumineux, c'est une période qui va petit à petit se mettre en place et perdurer jusqu'à l'été prochain. J'ai comme l'impression que sur l'été prochain, c'est comme s'il y avait une apothéose par rapport à tout ça, un point culminant. Donc, à voir dans les prochains mois. Mais dans tous les cas, ici, vous vous dirigez vers quelque chose de beau qui va vous apporter beaucoup de bonheur. On me parle de réussite. Donc, peu importe les défis ici que vous avez à surmonter, vous en viendrez à bout de ces obstacles. Donc, en dos de deck, nous avons l'éclair qui nous parle d'un événement rapide ou peut-être même pourquoi pas d'une petite colère ou d'une dispute qui pourrait éclater avec la personne de votre cœur. Peut-être certaines choses à dire, mais en même temps, on vous a dit dès le début ici, exprimez-vous et soyez fidèle à vos engagements. Donc,
voilà, il y a peut-être certaines choses comme on a vu dès le début qui ont besoin d'être exprimées. Et peut-être que du coup, ça a généré chez vous une certaine colère, une certaine frustration. Bon, dans tous les cas, il faut ici dire ce que vous avez à dire. Ça va vous faire du bien. Et peu importe s'il y a une dispute ou pas derrière. Après tout, à partir du moment où deux personnes ont de l'estime l'une pour l'autre, au minimum, ou encore des sentiments, les choses ne peuvent que se tasser et s'arranger par la suite. Bon, mais au moins, l'abcès aura été percé, comme on dit. Alors, ben on va compléter en fait les énergies de chacune de ces cartes. Alors, on va voir là les défis à relever et ce qui vient vers vous. Allez, c'est parti. Donc, je vais continuer avec l'oracle des vagues de l'amour. Donc, que peut-on me dire en ce qui concerne l'enfermement et l'errance? Alors, l'errance, le fait d'être dans le brouillard, ben, ça correspond tout simplement à une situation, une relation qui n'était pas comme vous le souhaitiez en fait. On me parle d'insatisfaction, de frustration, rien ne va comme on le souhaite, ça ne se passe pas comme on le veut. On me dit ici que vous êtes contrarié, rien ne va comme vous voulez et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez. Prenez sur vous et regardez devant vous. Donc quelque part, c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est que par la force des choses, vous avez été obligé quelque part de battre en retraite dans cette histoire, de faire le point aussi. On me parle d'honnêteté, d'être clair avec soi-même, de faire le point sur ce que vous attendez de vivre dans votre vie amoureuse. Donnez-vous les moyens pour y parvenir. Donc oui, vous êtes passé par une période où une prise de recul était nécessaire pour pouvoir justement mieux avancer par la suite avec la carte du voyage. C'est ce qu'on me donne ici. Bon, dans tous les cas, le voyage me dit aussi que vous allez sortir encore une fois de cette période d'enfermement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport aux inséparables, par rapport à cette jolie carte qui nous parle d'amour? Oui, encore une fois, on me dit que les choses ici vont s'éclaircir dans cette relation. On me parle ici de bons moments à venir avec cette personne. On me parle de sortie, on me parle d'entrevue. Et on vous dit d'ailleurs ici, par rapport à tout ça, qu'une surprise vous attend, que vous recevrez une surprise qui vous sera agréable, une attention, des fleurs, un cadeau ou une invitation particulière. Donc oui, ça correspond bien à la carte de la sortie. Donc ici, on a dans tous les cas un visuel qui marque avec cette personne. Vous aurez l'occasion de vous dire ce que vous avez à dire. Mais dans tous les cas, je sens ici que les choses vont s'arranger. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Défi à relever, on me dit que ça correspond à la réconciliation, donc on me parle de communication et de pardon. Donc le défi, je pense que ça va être justement de parvenir à dire ce que vous avez à dire sans trop monter dans les tours, hein, de ne pas surenchérir et de ne pas remettre de l'huile sur le feu, n'est-ce pas? Donc je pense que le défi il est à ce niveau-là, mais sans toutefois vous trahir, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire oui et amen à tout. Il faut pouvoir parvenir à dire quand même les choses, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, se faire entendre. Et on vous dit ici, soyez fidèle à vos engagements, soyez fidèle à vous-même. Donc de dire les choses, oui, en toute authenticité, oui toujours, mais d'y mettre les formes, tout simplement, sans monter forcément dans les tours. Et enfin, le bonheur et la réussite. Ah, vous avez un beau tirage. Bon, vous allez parvenir de toute façon par rapport à ce défi, par rapport à cette communication importante qui doit avoir lieu entre vous. On vous parle ici d'écoute, le regard sur l'autre doit changer. Faites preuve d'ouverture d'esprit et d'écoute vis-à-vis de votre partenaire. Donc vous allez parvenir de toute façon par rapport à cette discussion à vous faire entendre, mais aussi à comprendre la personne en face. C'est très important que d'être dans une écoute active et non dans une écoute passive. Voilà, il ne faut pas faire semblant d'écouter, puis il faut aussi faire preuve d'un peu d'empathie, se mettre à la place de la personne en face. Mais dans tous les cas, on a une belle réussite par rapport à ça, et on me parle bien avec la carte du retour, de réconciliation. Donc oui, cette
cette communication, cette discussion que vous aurez ensemble sera fructueuse et productive. Donc on vous dit ici, vous allez retrouver une personne du passé ou alors période de réconciliation ou encore de renouveau amoureux. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes messages. Donc on va prendre en premier pour nourrir des relations harmonieuses. Alors, que peut-on nous dire de plus pour les personnes du signe du Capricorne pour ce mois de mars ? Donc à la coupe, ici, on vous dit d'apprendre à dire non avec douceur. Donc dire non, oui, mais encore une fois, mettez-y les formes. Ne soyez pas trop direct ou trop abrupt. Et enfin, développez la patience. Allez, on va maintenant prendre une carte du petit oracle de l'arbre de vie. On nous parle ici de sérénité. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Donc oui, on nous parle de sérénité sur ce mois-ci retrouvé. Et on vous suggère tout simplement de prendre le temps de vous aérer l'esprit, de vous aérer la tête. Et en dos de deck, le cœur, santé et équilibre. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Allez, donc cette fois-ci, on va terminer avec une toute dernière carte du petit oracle des anges. Allez, une dernière carte pour les Capricornes pour ce mois de mars. On nous parle ici de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et enfin, en dos de deck, nous avons l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Donc ici, nous avons l'archange Michael qui vous dit que vous n'avez pas à avoir peur. Vous êtes protégé et tout va bien. Tout est juste, tout est à sa place. Et tout va bien se passer. Voilà, amis Capricorne, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de mars. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver un rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.